Hello les amis, je voulais vous remercier de vos nombreux messages de soutien dont vous m'avez fait part suite à mon dégoût manifesté sur la manipulation des compteurs YouTube. Je voulais vous dire un grand merci. Ça m'a vraiment fait très chaud au cœur. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais rien lâcher. J'ai eu, c'est vrai, un petit coup de blues passager qui s'est très vite transformé en une volonté accrue de continuer encore plus fort. Ma chaîne n'est pas destinée à avoir des centaines de milliers d'abonnés. Elle n'intéressera toujours qu'un nombre limité de personnes éveillées, mais ce n'est surtout pas la quantité qui fait la qualité. Comme promis, dans d'autres émissions, j'en prépare une sur l'émission Apollo. Et oui, on va fêter le 20 juillet prochain le 50e anniversaire des premiers pas supposés sur la Lune de Neil Armstrong, et jamais théorie de la conspiration n'a été aussi forte. Scindant vraiment en deux ceux qui croient que l'homme a réellement été sur la Lune et ceux qui n'y croient pas. Bien entendu, les deuxièmes étant traités de crétins conspirationnistes par les premiers. C'est un sujet clivant, y compris dans la communauté des personnes éveillées. Personnellement, moi, les amis avec qui je m'entends très bien, on partage pas mal de sujets en commun, qui croient dur comme fer que l'homme a été sur la Lune. Et du reste, si on fait un petit Google et on tape Moon Hoax, donc on va trouver en l'espace de 0,35 secondes 1 380 000, non, 13 800 000 résultats, pardon. 13 800 000 résultats. Vous imaginez? Et avec évidemment Wikipédia en tête, qui dit les rumeurs sur le programme Apollo sont une série de récits populaires. L'audience de la thèse du canular lunaire, Moon Hoax, s'élargit dans les années 70, blablabla. Donc évidemment, je ne vais pas traiter 13 800 000 documents pour vous faire une émission. Soyez sans peur. Alors évidemment, dans ceci, il y a beaucoup à boire et à manger. Il y a tout et n'importe quoi. Évidemment, vous me connaissez aussi. Comme d'habitude, je ferai une émission sérieuse. J'ai décidé d'en faire une très originale, sur laquelle j'ai déjà commencé à travailler largement, qui n'a sans doute jamais été abordée en étudiant divers sujets. D'abord l'histoire. Vous me connaissez maintenant, sans étudier auparavant l'histoire, c'est juste impossible de comprendre quoi que ce soit, et ce, dans tous les domaines. Mais aussi la technologie, la politique, et enfin, l'émission elle-même. Sur ce dernier point, j'ai décidé, vu le peu de fiabilité que l'on peut trouver sur Internet, de ne me baser que sur les documents photos, vidéos issus de la NASA. Du reste, les débunkers officiels, vous savez, ces personnes qui sont là pour défendre la parole du dogme, de la pensée unique, ne jurent que par cette source officielle, au moins, on n'aura pas de sujet de discorde là-dessus. Alors si j'ai décidé de traiter ce sujet si sensible, parce qu'on pourrait se dire, finalement, qu'est-ce qu'on s'en fiche que l'homme a été ou pas sur la Lune, quelles conséquences il peut y avoir? Il peut y avoir beaucoup de conséquences. C'est aussi qu'en fonction du résultat, justement, il y aura des conséquences sur beaucoup d'autres théories de la conspiration, comme par exemple le programme spatial secret, cher aux divers Corey Goode, David Wilcock, Michael Salla, et leurs clones européens. Tout est lié, et vous savez que j'adore, par-dessus tout, lier les sujets. Mais avant cela, car j'ai hélas encore de nombreuses heures de travail, j'avais envie de connaître votre opinion, si vous le voulez bien. J'aimerais en une phrase que vous me disiez dans les commentaires YouTube. Si vous pouviez vous focaliser sur les commentaires YouTube, parce que je veux aussi poster cette vidéo dans mes groupes Facebook, et commentez sur YouTube, s'il vous plaît. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche. Je voudrais que vous me disiez si vous y croyez ou si vous y croyez pas, avec, si possible, la principale
principales raisons qui, selon vous, vous fait croire ou ne vous fait pas croire. Voilà, j'y crois parce que il y a 400 000 dépendants de la NASA qui travaillent et ce serait impossible qu'il n'y ait pas eu de fuite. J'y crois pas parce que il est impossible de traverser les ceintures de Van Allen. Voilà, juste ça. Et cela me permettra, comme ça, de les lister et de n'oublier aucun de vos arguments, en faveur ou pas, à traiter dans mon émission. Puisque je vais traiter les théories du pour et les théories du contre. Hein. Et c'est aussi cela, face à face. Même quand je fais seul une émission, je suis face à face avec vous, mes abonnés, et je veux une chaîne le plus interactive possible entre vous et moi. Voilà. Je vous laisse avec une vidéo gag ou pas. À vous de juger. À bientôt. Bisous.